On s'est préoccupé cet été à Montréal de la présence possible dans certaines piscines publiques de concentration anormale de bactéries dans l'eau. Mais il faut savoir, lorsqu'il est question de la qualité de l'eau des piscines publiques, qu'il y a un autre facteur à considérer. C'est celui des effets du chlore, particulièrement dans les piscines intérieures. Car l'interaction du chlore avec des résidus organiques dans l'eau engendre la formation de chloramines, des substances qui peuvent irriter les voies respiratoires des nageurs. Les chercheurs québécois sont penchés sur cette question. En compétition, ces nageurs peuvent respirer jusqu'à 150 litres d'air à la minute. C'est 30 fois plus qu'une personne au repos. Un effort considérable dans un environnement rempli de produits chimiques irritants. Mettent-ils leur santé en danger? La pratique régulière de la natation peut-elle endommager les poumons au point de déclencher l'asthme? Pour le savoir, Benoît Lévesque et son équipe ont comparé les problèmes de santé de jeunes nageurs avec ceux de joueurs de soccer intérieurs. Ce qu'on a constaté, c'est que les jeunes nageurs ressentaient durant leur entraînement environ 3 fois plus de symptômes respiratoires que les joueurs de soccer, avaient également beaucoup plus se plaignaient d'irritation dans les yeux. On peut le comprendre lorsqu'ils se baignent dans de l'eau qui est chlorée. Donc, on parle même de 12 fois plus d'irritation au niveau des yeux. Et puis, on a constaté également des otites externes. Ils faisaient plus d'otites externes, donc 4 fois plus d'otites externes qu'on appelle à juste titre maintenant, là, je pense, l'otite du baigneur. Il n'y avait pas plus d'asthmatiques chez les nageurs étudiés par le docteur Lévesque. Mais l'irritation des voies respiratoires, 3 fois plus fréquente chez les nageurs, montre qu'il n'y a pas qu'un problème d'eau chlorée. Il y a aussi un problème d'air dans les piscines. Ce problème, on l'a mesuré, on l'a identifié. L'odeur de piscine que les gens constatent quand ils vont à la piscine, c'est pas l'odeur du chlore, ça, c'est l'odeur des chloramines qu'on constate. Les chloramines sont des composés qui proviennent du chlore. Lorsque le chlore est en contact avec les composés azotés, l'azote qui vient des baigneurs. L'azote, là, on parle de la sueur, on parle de la salive, on peut parler même de l'urine, qui est amenée par les baigneurs lorsque les baigneurs sautent dans l'eau. Alors, au contact du chlore qui est dans l'eau, le chlore avec les composés azotés va former des composés qu'on appelle des chloramines. Et puis ces composés-là sont des bons irritants, des irritants au niveau respiratoire qui sont importants. La réaction chimique qui produit les chloramines se passe dans l'eau. Mais une bonne partie de ces chloramines s'évapore rapidement. Le brassage de l'eau provoqué par les baigneurs accélère ce phénomène. La plus forte concentration de ce gaz se retrouve juste à la surface de l'eau, là où les nageurs prennent leur air. Un petit peu plus vite, un petit peu plus vite. Le pneumologue Louis-Philippe Boulay s'intéresse à la santé respiratoire des sportifs. Il a participé à l'étude du docteur Lévesque. Il a observé chez les nageurs d'élite des symptômes d'hyperactivité bronchique. C'est cette tendance qu'ont les bronches à se fermer pour un tout pour un rien lors de contact avec un irritant, de la fumée, un polluant quelconque, l'air froid. Et donc, c'est une trop grande réponse des bronches à l'environnement. Tu prends une bonne respiration, tu souffles le plus fort que tu peux. Il est possible que les chloramines, certains types d'irritants semblables, surtout lorsque c'est à forte concentration, puissent augmenter la réactivité des bronches également. Et donc, modifier un peu le système bronchique en le faisant devenir plus réactif qu'il ne l'était auparavant. Alors, c'est comme un peu un précurseur de l'asthme dans certains cas. Donc, ça peut être un marqueur intéressant d'une modification du système respiratoire qui peut prédisposer à développer de l'asthme dans le futur. Alors, je vais te faire prendre 2 respirations normales. Le docteur Boulay pense que ces symptômes sont transitoires, qu'ils cesseraient après les années d'entraînement intensif. Encore, garde ça encore un peu, c'est beau. On ne connaît pas encore suffisamment bien les effets à très long terme de ce type de contact, que ce soit chez les asthmatiques ou chez des gens qui ne font pas d'asthme comme tel. Alors, on a tout un programme actuellement de suivi des athlètes où on évalue justement leur capacité pulmonaire, leur fonction respiratoire, l'état de leurs bronches pour savoir à long terme, justement, s'il y a des effets du contact prolongé et soutenu avec des dérivés du chlore, par exemple. Même s'il n'y a pas lieu de s'alarmer, les chloramines sont des irritants qu'on doit contrôler. Et il existe des solutions. La première,
Les baigneurs doivent prendre une douche avant d'entrer dans la piscine, et non pas seulement après, une douche savonnée. Comme les chloramines sont formées au contact des résidus organiques, plus les baigneurs sont propres en entrant dans la piscine, moins ils produiront de chloramine. Deuxième mesure, le port du casque de bain. Une mesure très simple qui contribue aussi à l'hygiène des piscines. En troisième lieu, les responsables des piscines doivent éviter la surchloration et mesurer en continu le niveau de chloramine dans l'eau. Mais même avec un contrôle serré de la qualité de l'eau, des chloramines se retrouvent inévitablement dans l'air. Il faut alors une ventilation optimale. Finalement, les baigneurs doivent demeurer alertes. Il est important que la population soit vigilante. On a tendance à accepter le fait, quand on va se baigner, que c'est normal que les yeux brûlent, c'est normal de tousser, c'est normal d'avoir des irritations. C'est pas vrai. Quand on a des problèmes semblables, et puis que c'est peut-être normal qu'une personne tousse dans une piscine, mais que 12 personnes toussent en même temps, c'est pas normal. Alors, il faut en parler à la personne qui est responsable de la piscine, et puis s'il faut, ben, on appelle la direction de santé publique de son territoire, puis il y a des gens qui sont là, qui sont formés, puis qui peuvent enquêter, aller voir qu'est-ce qui se passe. Le Québec s'apprête à adopter une nouvelle réglementation qui imposera un contrôle des taux de chloramine dans l'eau des piscines. Le Québec deviendra ainsi la 3e province canadienne à contrôler les chloramines. Par contre, rien n'est prévu pour limiter la quantité de chloramine dans l'air. Mais attention, il ne faut surtout pas se priver du plaisir d'aller nager. La natation est un excellent sport, même pour les asthmatiques qui ont les bronches plus sensibles que les autres. Je pense qu'habituellement, il y a des effets bénéfiques vraiment très importants. La natation doit être encouragée et ces études-là ne disent surtout pas arrêtez de faire la natation, c'est pas bon, ça peut être dangereux, loin de là. Je pense que ces études-là ont simplement révélé que chez bien des gens, il y a des symptômes parfois incommodants de type irritation et on verra pour les études à long terme plus tard, mais ça nous indique justement qu'il faut faire des efforts pour assainir finalement le milieu des piscines intérieures et toujours essayer d'avoir des normes bien respectées pour essayer de garder le taux de chlore et le dérivé du chlore le plus bas possible, justement.